On en apprend des choses dans C'est du Belge. Saviez-vous par exemple qu'un tiers des programmes diffusés en français sont doublés chez nous? Que ce soit les chaînes françaises ou des géants américains de la fiction, ils font de plus en plus souvent appel à nos comédiens et à nos studios de doublage. Par exemple, ce soir, on vous emmène chez Sonicville, c'est un studio qui a le vent en poupe. C'est ici, dans cette ancienne laiterie, en plein centre de Bruxelles, que Sonicville a installé ses studios. Ce jour-là, dans le studio 4, la matinée débute par le doublage d'un dessin animé dirigé par Julie Bazek, directrice artistique. Donc toi, tu fais le rôle du papa, Franklin, hein, tu le connais, et Ryan, le petit. Ouais. Là, ils sont dans la voiture. Quoi de neuf à l'école, les garçons? Rien de neuf, papa. Juste les trucs habituels. Il dit la vérité, papa. C'était juste une journée comme les autres à l'école. Mais Cory a encore oublié ses devoirs. Je suis directrice artistique, on dit DA, et c'est directrice de plateau. C'est l'équivalent de réalisatrice ou metteur en scène au cinéma ou au théâtre. Donc je dirige les comédiens une fois qu'ils sont sur le plateau. Nous en reparlerons plus tard. Oh, ça va, les garçons? Oui. Restez à l'intérieur. Alors, tu sais, nous en reparlerons plus tard, il n'est pas aussi agressif, parce que ça reste une émission pour les enfants, quoi. Tu vois? On peut faire un petit peu... C'est vrai qu'il n'est pas content, mais un petit peu plus gentil. Le comédien arrive, il regarde dans la langue originale, donc comme ici c'était en anglais, et ensuite il doit la refaire. On doit mémoriser tout ce que le personnage fait en version originale, tout ce qui est expression du visage, tout ce qu'on entend, les intentions, les intonations. Et puis après, on colle ça avec le texte qui défile. On écoute notre directeur artistique qui va nous recaler, recalibrer par rapport au jeu, mais on est vraiment des perroquets. Donc on écoute, on s'imprègne vraiment du jeu, on doit restituer comme c'est. Au fil de la journée, les comédiens se succèdent dans le studio. Julie, qui est également comédienne, donne la réplique à Tony pour le doublage d'un téléfilm. Je vais vous lancer sur la fin de la précédente, d'accord, au haut-parleur. Ok. Vous soyez bien raccord. Ok. Je ne veux pas t'embêter avec mes ennuis. Non, je t'assure. Parfois, on a besoin de dire ce qu'on a sur le cœur. Un doublage réussi, c'est quand le jeu des comédiens est tellement bien qu'on ne fait plus attention au lipping. Ils sont tellement dans leur personnage et tellement dans l'énergie du comédien en version originale que le public ne va même pas faire attention à la bouche. Le spectateur, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il regarde les yeux, il regarde le visage tout entier, il regarde la scène, il regarde ce qui se passe à côté. Donc voilà, quand le comédien est bon, le doublage est bon. Assieds-toi 5 minutes. Je ne vais pas t'embêter avec mes enfants. Non. La situation du doublage en Belgique, c'est une situation en pleine expansion, on va dire. Ça fait peut-être 20 ans que ça existe, ou 25 ans. Mais clairement, on a nos lettres de noblesse maintenant. Et clairement, les maisons de production viennent en Belgique de plus en plus faire du doublage. On refait ? Cool. Plus de 200 comédiens pratiquent le doublage dans notre pays. Et si certains se sont spécialisés dans cette discipline, la plupart exercent également une activité théâtrale. En doublage, il n'y a pas vraiment de star system. Donc, c'est très chouette pour les comédiens. Ils peuvent venir un jour interpréter un premier rôle et le lendemain, quelqu'un qui passe dans la rue derrière. Et c'est ça qui est chouette parce qu'il n'y a pas de dispute, c'est les mêmes tarifs, tout le monde est content et ça permet à tout le monde de travailler. C'est pas du tout frustrant de faire du doublage, c'est pas qu'on s'efface, c'est que c'est un challenge à part entière et quand on arrive à le faire correctement, c'est toujours c'est une récompense, c'est toujours gratifiant. Ça va comme ça? Cool.